Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente la correction des activités du projet numéro 3, la deuxième séquence. Que devons-nous faire? La partie 2 de la page 78 à la page 81. On commence avec la partie conjugaison, l'imparfait de l'indicatif, la page 78. Je conjugue l'exercice numéro 1. Je complète par le verbe finir à l'imparfait. Le verbe finir est un verbe de deuxième groupe parce qu'il se termine avec IR. Pour conjuguer les verbes de deuxième groupe à l'imparfait, on écrit le radical du verbe qui est en noir, on ajoute I2S, puis on ajoute AIS, AIS, AIT selon le pronom personnel. Alors, on commence la première phrase. Elle finissait de balayer sa chambre lorsque le téléphone sonna. On a mis le radical fin, on a ajouté I2S, puis on a ajouté AIT. Pourquoi? Parce que c'est le pronom personnel elle. Deuxième phrase. Tu ne finissais jamais ton petit déjeuner. Finissez toujours, nous avons le radical fin, I2S, AIS. Pourquoi? Parce que c'est tu. Troisième phrase. Nous finissions le devoir quand tu es arrivé. Nous avons le radical fin, I2S, IONS. Parce que c'est le pronom personnel nous. Dernière phrase. Je finissais l'exercice quand la cloche sonna. Toujours le radical fin, I2S, AIS. Parce que c'est le pronom personnel je. Deuxième exercice. Je complète avec le verbe chercher à l'imparfait. Chercher est un verbe de premier groupe parce qu'il se termine avec ER. Pour conjuguer les verbes de premier groupe à l'imparfait, on écrit le radical du verbe, puis on ajoute AIS, AIS, AIT, etc. selon le pronom personnel. On commence avec la première phrase. Je cherchais la solution de l'exercice. On a écrit le radical cherche, puis on a ajouté AIS parce que c'est le pronom je. Deuxième phrase. Nous cherchions des champignons dans la forêt. Toujours le radical cherche et on ajoute IONS. Troisième phrase. Elle cherchait de jolies robes pour la fête. On a écrit le radical cherche, puis on a ajouté AIENT parce que c'est le pronom personnel elle avec S. Quatrième phrase. Tu cherchais un joli bouquet de fleurs pour ta mère. Toujours le radical cherche et on ajoute AIS parce que c'est tu. Cinquième phrase. Vous cherchiez des livres de contes amusants. Toujours le radical cherche et on ajoute IEZ parce que c'est le pronom vous. La dernière phrase. Il cherchait son chat dans le jardin de la maison. Le radical cherche et la terminaison AIT parce que c'est le pronom personnel il. Maintenant, troisième exercice. Je complète avec le pronom sujet qui convient.
Rendiez visite à votre grand-mère. Le verbe rendiez se termine avec IEZ. Donc, c'est le pronom personnel vous. Deuxième phrase, travailler chaque samedi. Le verbe travailler se termine avec AIS. Alors, on peut avoir le pronom personnel je ou tu. Troisième phrase, obéissez à leur mère. Le verbe obéissez se termine avec I2S AIENT. C'est le pronom personnel elle avec S ou il avec S. Quatrième phrase, chantillant une belle chanson. Le verbe chantillant se termine avec IONS. Alors, c'est le pronom personnel nous. La dernière phrase, réussissez leur examen. Le verbe réussissez se termine avec I2S AIENT. Alors, c'est le pronom personnel elle avec S ou bien il avec S. Maintenant, quatrième exercice, j'écris un texte court avec des verbes conjugués à l'imparfait pour raconter une journée de pluie. C'était une journée inoubliable. Dans cette phrase, c'est le verbe être qui est à l'imparfait. La pluie tombait sans arrêt. Tomber, c'est le verbe tomber à l'imparfait avec le pronom personnel elle, la pluie. Nous étions chez ma grand-mère à la campagne. Étions, c'est le verbe être. Étions, c'est le verbe être à l'imparfait avec le pronom nous. Nous jouions sous la pluie tout le matin. Jouions est le verbe jouer à l'imparfait avec le pronom nous. Et la nuit, elle nous racontait de belles histoires. Raconter, c'est le verbe raconter à l'imparfait avec le pronom personnel elle. Maintenant, on passe à la partie orthographe, le pluriel dans le groupe nominal plus S, la page 79 et les lettres muettes, la page 80. Je manipule les mots. Premier exercice, j'écris les noms au pluriel sous les images. Attention aux intrus. Les sauvent les inondés. On voit ici les pompiers. Deuxième phrase, les écoutent attentivement la maîtresse. Ici, c'est les élèves. Les élèves écoutent attentivement la maîtresse. Deuxième exercice, je donne le pluriel des noms. Un pompier, des pompiers avec S. Une pluie, des pluies avec S. Un accident mortel, des accidents mortels. Accident avec S et mortel est un adjectif, donc on doit lui ajouter S. Une catastrophe naturelle, des catastrophes naturelles. On ajoute S à la fin de catastrophe et naturel, l'adjectif, on lui ajoute S à la fin. Le troisième exercice, j'écris les mots qui correspondent aux images fenouil, fauteuil, 8.
Le chat dort sur le fauteuil. Maman prépare une soupe de fenouil. J'ai 8 ans. Quatrième exercice, je complète avec la lettre muette qui convient. H, S, T, D. Ici, dans cet exercice, il faut utiliser le dictionnaire. Nous avons le premier mot, l'hiver. Comme vous voyez, on ne lit pas le H. Deuxième mot, le canard, avec D à la fin. Un bâtiment, avec T à la fin. Un homme, avec H au début. Un radis, avec S à la fin. Cinquième exercice, j'entoure les lettres muettes dans le texte. Les pompiers ont atteint un grand incendie dans l'immeuble blanc. Mon chat Minouche s'est sauvé par la fenêtre. Ici, nous avons S qui est une lettre muette. T aussi. Le T, D, E, S, E, C, T et E. Sixième exercice, j'écris des phrases avec les mots de l'exercice 4. Nous avons la première phrase. En hiver, la neige tombe sur les montagnes. Deuxième phrase, le canard est un beau oiseau. Troisième phrase, après le séisme, le bâtiment s'est cassé. Quatrième phrase, pendant l'inondation, un homme s'est noyé sous l'eau. Cinquième phrase, je n'aime pas manger le radis. On passe à la partie production écrite, rédiger quelques phrases pour expliquer une catastrophe naturelle. Partie 2, la page 81. J'écris, je regarde le dessin, puis je souligne les adverbes de manière. Au mois de mars, les vents soufflent violemment à Béchar. Ils forment des nuages de poussière. Ils transportent du sable dans l'air. C'est la tempête de sable. Comme vous voyez, c'est une petite production écrite sur la tempête de sable, comme vous voyez dans cette image. Alors, dans ce petit texte, il y a un seul adverbe de manière. Violemment. Comment les vents soufflent? Les vents soufflent violemment. Deuxième exercice. Avec mon camarade, je colle l'image d'une catastrophe naturelle, puis j'écris un texte pour l'expliquer. Voici une petite production écrite sur le tremblement de terre. Quand il y a un séisme ou bien un tremblement de terre, la terre tremble et le sol s'ouvre. Les murs des immeubles se cassent et le verre des fenêtres se brise. Pour se protéger, il faut se cacher sous une table solide. N'oubliez pas de faire les majuscules et les points à la fin de chaque phrase. Aussi, il faut conjuguer les verbes au présent. Comme ici, tremble,
s'ouvre, se casse, se brise, se protéger, faut, se cacher et n'oubliez pas aussi de faire les accords dans les groupes nominaux. Les murs, des immeubles, des fenêtres. À la fin, j'espère que vous avez bien compris les corrections et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.